Bien, bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de Comment ça Wave ici au sein du bâtiment Wave de Technologies chez Vinci Énergie. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Nicolas Dattez. Bonjour Nicolas. Bonjour David. Nicolas Dattez qui va me malmener aujourd'hui parce que pour un profil littéraire comme moi, nous allons parler chimie, nous allons parler hydrogène. Je sais que c'est un sujet qui retient l'attention de tout le monde actuellement. Nicolas est directeur développement hydrogène chez Vinci Énergie, mais aussi avec une casquette groupe au sein du groupe Vinci pour Léonard. Alors, Nicolas, avant de rentrer dans le vif du sujet, et puis même si on a préparé l'entretien, bien sûr, pour briser la glace, tu nous ramènes ou tu nous as ramené un objet qui t'intéresse particulièrement? Alors, on m'a demandé de ramener un objet, effectivement, et j'ai ressorti de mes archives cet objet, qui est un objet promotionnel qui a été fait par une start-up qui, à l'époque, s'appelait Symbio et qui faisait des piles à combustible, qui étaient destinées à être embarquées dans les véhicules hydrogène. Et la pile à combustible permet de transformer l'hydrogène dont on se sert comme carburant dans le véhicule, transforme cet hydrogène en électricité et ça rejette uniquement de l'eau. Voilà. Donc on a là de l'eau issue de piles à combustible, c'est pas de l'eau de toilette, mais j'avais trouvé l'idée particulièrement sympathique de la part de Symbio, qui depuis a été racheté d'ailleurs par Michelin et Forestia, et Stellantis vient de rentrer au capital. Alors j'allais te dire, on est presque le 1er avril, tu es en train de me faire une blague? Non. C'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Voilà, c'est histoire de se détendre un petit peu. Nos 3 questions rituelles, Nicolas. Tu es plutôt mer, montagne ou campagne? Je vais dire... Tu vas me dire ville. Ville, oui, effectivement. C'est pas dedans. Ville, hein. C'est pas dedans. Ville, bon ok, je le Allez, prends. Super. Parisien? Parisien, oui. Parisien, C'est un d'accord. défaut, oui. Et tu serais plutôt petite maison connectée ou petite maison dans la prairie, à la campagne? Alors connecté, quoi qu'il arrive, à la campagne de temps en temps, pourquoi pas volontiers, Connecté. mais toujours connecté plutôt. Oui. Et dans quelle ville du monde tu aimerais vivre ou travailler? Il y a une ville qui t'intéresse particulièrement? Peut-être en lien avec ton métier? J'aime bien les grandes villes, moi. D'accord. J'aime bien les capitales, mais bon, Lille doit être très sympathique, on est à Lille aujourd'hui. Donc j'aime bien Paris, j'y habite aujourd'hui, j'y suis bien, mais bon, habiter quelque temps à Tokyo, ça doit être très sympathique aussi pour voir tout ce qui 10 ans d'avance, s'y passe. Tokyo. 15 ans d'avance même, paraît-il. Voilà, des mentalités différentes, mais un peu... voilà, de l'avance sur certaines choses, effectivement. Très bien. Pour entrer dans le vif du sujet, Nicolas, je t'ai présenté comme directeur développement hydrogène. C'est quoi ton métier? Qu'est-ce que tu fais chez nous? Alors l'hydrogène, c'est un gros sujet, hein. On n'en parlait pas il y a 4 ans, il y a 5 ans, etc. Mais aujourd'hui, on est dans le vif du sujet. L'hydrogène, c'est un des moyens de décarboner nos activités, c'est très important. Et aujourd'hui, chez Vinci Énergie, donc j'accompagne les business units en fait, qui s'intéressent à l'hydrogène. On a d'ailleurs 2 business units qui sont spécialisés sur l'hydrogène. Et je les accompagne et je les aide à trouver leur marché et à prendre du business. Et on voit qu'il y a beaucoup de business qui se met en place. Et au niveau groupe, c'est un petit peu pareil, hein, parce que, comme tu l'as bien dit, hein, je travaille côté Actemium, à la marque Actemium, côté Vinci Dédié au Énergie. métier de l'industrie plutôt? Voilà. Chez Actemium, d'accord. Tout à fait. Mais bon, je fais travailler aussi les Omexom, toutes les autres marques, les marques infra, etc. L'hydrogène, ça touche tout le monde, ça nous touche tous. Et au niveau groupe, toutes les divisions du groupe Vinci sont amenées et sont fortement intéressées par l'hydrogène. Peut-être qu'on y reviendra. En effet, quand on souhaitait faire ce sujet sur l'hydrogène, on a cherché au sein du groupe qui était le spécialiste. Ton nom est arrivé comme ça en première page. Et d'ailleurs, je suis un petit peu jaloux parce qu'on avait programmé une date, mais tu n'as pas souhaité venir. Non, tu n'as pas pu venir parce que tu devais préparer tout un tas de documents pour Xavier Huillard, notre président. Donc, ce qui prouve bien que tu es la bonne personne et que tu es légitime sur ce sujet. Mais alors, comment on en arrive là? C'est quoi ton parcours, ta formation et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es le spécialiste de ce sujet pour Vinci Énergie? D'accord, alors je suis un spécialiste au sein de Vinci, il y en a d'autres, hein. Voilà, donc j'ai plutôt une formation ingénieur, j'ai travaillé avec des spécialisations en systèmes embarqués. Les systèmes embarqués, c'est toute l'électronique qui est embarquée notamment dans les véhicules, mais ça peut être les avions, ça peut être tout ce qui bouge quelque part.
J'ai travaillé donc chez EADS sur les systèmes spatiaux, chez PSA, je joue au Citroën. J'ai travaillé chez BPI avec une grosse. J'aime beaucoup l'innovation, donc j'ai travaillé dans le soutien de l'innovation de nos PME, des PME françaises, sur des D'accord. projets plutôt typés TIC, plutôt typés numériques. Et enfin, j'ai travaillé assez longtemps dans un cluster de mobilité qui a pour but de faire travailler ensemble tous les acteurs de la mobilité, notamment les constructeurs automobiles, les gros équipementiers. Et je travaillais sur des thématiques comme le véhicule autonome, le véhicule communicant et le véhicule électrique. Voilà, véhicule électrique, donc Donc tu es aussi également spécialiste des batteries. spécialiste des batteries. J'ai fait un gros rapport pour Vinci, si ça vous intéresse. Alors, moi j'ai de vagues souvenirs de chimie, je l'ai dit en préambule, c'est pas ma spécialité. C'est quoi l'hydrogène? Alors Si tu devais l'hydrogène, expliquer ça à un gamin de 12 ans, 13 ans, c'est quoi l'hydrogène? de manière très simple, l'hydrogène, déjà c'est un atome. Les atomes, c'est des éléments chimiques. Hein. Notre monde est constitué d'atomes. Et l'hydrogène, c'est l'atome le plus présent dans l'univers. L'hydrogène, il y en a partout. Il y en a dans la biomasse, dans les arbres, dans les fleurs, etc. Dans votre corps, dans nos corps, il y a de l'hydrogène. Hein. 63% de nos corps sont constitués d'atomes, en nombre, hein, d'atomes d'hydrogène. Juste 10% de notre poids, parce que c'est le plus petit atome du monde. C'est très très léger, l'hydrogène. Il y en a dans les hydrocarbures, donc dans l'huile, dans l'essence, l'hydrogène s'en est plein. Et il y en a aussi et surtout dans l'eau. L'eau qui a pour formule H2O, tout le monde le sait, c'est le H de H2O. Donc tu es en train de me dire que c'est une énergie, enfin c'est pas, je ne sais pas si c'est une énergie, c'est un atome et c'est abondant. Alors c'est abondant, l'atome d'hydrogène est abondant, mais paradoxalement, et c'est un gros paradoxe de l'hydrogène, c'est que si l'atome d'hydrogène, il y en a partout, la molécule d'hydrogène, eh ben, à l'état naturel, il y en a extrêmement peu. Et la molécule d'hydrogène, qui est notée H2, donc c'est deux atomes d'hydrogène assemblés, on va dire collés l'un à l'autre, hein, pour vulgariser, et ben ça, il y en a relativement peu, et donc il faut la synthétiser. Donc cette ça molécule n'existe d'hydrogène. pas en grattant la terre, en je ne sais quoi, par le vent, ça n'existe pas à l'état naturel. Il y a un peu d'hydrogène naturel qui est formé de manière naturelle, mais c'est un petit peu à la marge. Voilà. Il y a un village au Mali qui est approvisionné par une source d'hydrogène depuis une dizaine d'années, mais bon, c'est des quantités anecdotiques. Au fond. Donc Voilà. ce qu'on on peut traduire ça par ça n'est pas une énergie primaire comme le charbon, le gaz naturel ou le pétrole. Il faut transformer cet atome pour en faire de l'énergie. Voilà, tout à fait. Il ne faut pas le considérer comme une énergie primaire. Il faut aller chercher les atomes là où ils se trouvent, dans la biomasse, dans l'eau, dans les hydrocarbures, prendre ces atomes H et les coller ensemble pour faire du H2, notre molécule d'hydrogène, qui est du dihydrogène en fait, mais on parle de molécules d'hydrogène. Donc ça, c'est une première chose que l'on comprend déjà mieux, c'est que ça n'est pas naturel et qu'il y a un travail et il y a besoin d'énergie pour transformer ça en énergie. Tout à fait. Et comment ça se fait alors ça? Dans un four Alors, en claquant des doigts comment ça se fait? alors il y a beaucoup de techniques pour fabriquer cette fameuse molécule d'hydrogène. Et alors la molécule d'hydrogène, quelle que soit la façon dont elle est faite, hein, c'est la même. On ne peut pas faire la différence entre deux molécules de H2 d'hydrogène. Par contre, la façon dont elle est faite détermine ce qu'est vraiment l'hydrogène. On va lui donner des couleurs à cet hydrogène. D'accord. C'est pour ça qu'on entend beaucoup parler d'hydrogène gris, par exemple. Oui. L'hydrogène gris, on va prendre du gaz naturel, qui est constitué principalement de méthane. Oui. Donc c'est du gaz naturel. Hein. On a de gros problèmes en ce moment, il suffit de regarder l'actualité. Et ce méthane, on va faire une réaction qui s'appelle le vaporéformage, et on va casser cette molécule de méthane qui est CH4, un atome C de carbone et 4 atomes d'hydrogène, Oui. pour faire de l'hydrogène et du Extraire, CO2. séparer le truc pour Voilà. avoir que de l'hydrogène. Voilà, on sort de l'hydrogène et du CO2. Le problème, Vapoformage, vaporéformage. vaporéformage. C'est le vaporéformage. Donc il y a de la vapeur, il y a de l'eau, il y a... Alors, en entrée, on met de l'eau et du gaz naturel. En sortie, on a de l'hydrogène D'accord. et du CO2. Ok. Le problème, c'est qu'on émet du CO2, donc c'est pas très Eh oui, éco-friendly, c'est ça. on va dire. Hein. Ah oui, Voilà. donc c'est pour ça que c'est gris. C'est pour ça que c'est gris. Il y a d'autres techniques, notamment la gazéification. On va prendre ou bien du charbon ou bien de la lignite. C'est en Chine, ils utilisent beaucoup ça. Ouais. Et on va chauffer tout ça sur des atmosphères très spécifiques, des températures spécifiques. Et là, on va former également un syngaz dans lequel on a de l'hydrogène et encore du CO2. Mais là, vaporéformage, pour 1 kg d'hydrogène, on sort à peu près 10 kg de CO2. Pas top. La gazéification, 1 kg d'hydrogène, 18 kg de CO2, à peu près.
Voilà, c'est des Le- échelles. la deuxième manière de le fabriquer, c'est aussi de l'hydrogène gris? Ou c'est Alors, encore gris sombre? voilà, il y avait l'hydrogène gris avec le charbon hydrogène noir et avec la lignite hydrogène brun. Voilà, tout ça, c'est ce qu'on appelle l'hydrogène fossile, l'hydrogène carboné. C'est une grande famille d'hydrogène. C'est pas très vertueux, on est d'accord. C'est pas très vertueux, c'est pour ça qu'il faut absolument trouver d'autres manières de faire l'hydrogène. Et ces autres manières, eh ben, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est garder les mêmes, le même système, vaporéformage, gasification, mais mettre des systèmes de carbone capture, de capture de carbone en sortie de production des unités de production. On va capturer le carbone. Il n'est jamais possible de capturer toutes les molécules de carbone, mais bon, on évite les principaux rejets de CO2 et on va obtenir de l'hydrogène dit bleu. L'hydrogène bleu, c'est de l'hydrogène bas carbone. On émet peu de carbone lorsqu'on produit cet hydrogène. Cette technologie, elle est déjà au point? C'est une technologie qui est au point, c'est la même que la première, sauf qu'on va rajouter la brique technologique de capture du carbone. C'est une technologie qui reste encore à développer. Hein. Je ne sais pas si tu as la réponse, mais on en début. fait quoi de ce carbone qu'on a capté? Alors c'est simple, hein, on le planque sous le tapis. Alors planquer sous le tapis, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller l'enfouir, c'est ce qu'on appelle le D'accord. CCS, Carbon Capture and Storage. Donc on va utiliser des puits de pétrole qui sont épuisés ou D'accord. des puits de gaz qui sont épuisés, on va le mettre dedans. Il y a des gros projets notamment en mer du Nord Oui. là-dessus. Mais on peut le réutiliser dans des processus industriels. Là, j'ai vu une bouteille de coca là-bas, les bulles du coca, c'est du CO2. Voilà. On peut en faire des choses de ce CO2. Juste, c'est une parenthèse, mais ce carbone qui est stocké, il est inerte, il fait plus de mal, c'est plus un gaz à effet de serre? Une fois qu'il est stocké, s'il est stocké sous le sol, c'est pas un gaz à effet de serre. Il est gaz à effet de serre que quand il est dans l'atmosphère et que là, on a ce fameux effet de serre. Voilà. Mais alors, il y a un hydrogène vert ou pas d'hydrogène vert? Alors, Parce que oui. pour l'instant, tu nous inquiètes. Il y a une bonne nouvelle. Alors l'hydrogène bas carbone, hein, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. D'accord. C'est beaucoup plus vertueux que le premier hydrogène gris, noir ou brun. Il y a un hydrogène vert, et l'hydrogène vert, c'est l'hydrogène qui est créé par un processus qui s'appelle l'électrolyse. Et là, on va casser la molécule d'eau, on va chercher l'atome d'hydrogène dans la molécule d'eau H2O, et on va casser cette molécule grâce à de l'électricité. Et on va émettre du H2, donc de l'hydrogène, et du O2, de l'oxygène, qui n'est pas un gaz à effet de serre, qui est plutôt bénéfique pour nous d'ailleurs, on vit grâce à ça, c'est de l'oxygène. Donc cette électrolyse de l'eau permet d'obtenir de l'hydrogène. Mais, j'ai dit qu'il fallait utiliser de l'électricité, Eh bien oui. et c'est là qui est l'astuce. Si l'électricité est décarbonée, si elle vient de l'éolien, de photovoltaïque, d'hydrolien, etc. On a, donc c'est de l'électricité issue du renouvelable, on a de l'hydrogène renouvelable, de l'hydrogène vert, mais si l'électricité est carbonée, si elle vient de centrales à charbon, eh ben ça compte pas, on ne peut pas le considérer comme hydrogène vert, donc comme hydrogène décarboné. C'est là où je te remercie pour ces explications, parce que on vient casser aussi cette notion de bonne idée de l'hydrogène, c'est qu'il faut prendre des précautions sur quel est le mode de production de cet hydrogène avant de trouver ça comme la solution miracle en fait. Tout à fait. Donc cet hydrogène vert sur lequel on se concentre un petit peu, il faut beaucoup d'électricité. Alors, il faut beaucoup d'électricité. Aujourd'hui, hein, si on considère l'électrolyse, parce que l'hydrogène vert, on peut aussi l'obtenir grâce à de la gasification de biomasse. La biomasse, les plantes, etc., Oui. on gazéifie. Les plantes ont incorporé durant leur vie du CO2, et là on va libérer ce même CO2, hein, on l'a dit, ça émet beaucoup de CO2, mais ça compte pas entre guillemets, parce Oui. que c'est du CO2. Voilà. Donc c'est aussi de l'hydrogène vert, hein, issu de la biomasse. D'accord. Voilà. Mais si on se focalise sur l'électrolyse, aujourd'hui les électrolyseurs, on commence tout juste, hein, la R&D dessus. Alors ça existe, mais bon, il n'y a pas de gigafactory. Il y a beaucoup pour le moment. Les gigafactories, la R&D est en plein boom. Hein. Il y a 4 ans, encore une fois, on ne parlait pas d'hydrogène, c'était pas le Ça veut sujet. dire qu'il n'y a pas d'usine qui produit de l'hydrogène, on est que dans la notion de R&D Non, encore. je dis juste que, comme tu dis, voilà, il faut beaucoup d'électricité pour faire de l'hydrogène. Aujourd'hui, oui, on a des rendements d'électrolyseurs de 60, 65, allez, on va monter à 70%. D'électricité, c'est-à-dire que D'accord. l'énergie contenue, enfin l'énergie mise en amont Pour dans l'électrolyseur obtenir. sort de l'énergie sous forme d'hydrogène, voilà, mais on a un rendement de, aujourd'hui, allez, on va dire 65%. Mais on fait de plus en plus de progrès sur les électrolyseurs et ce rendement va monter au fur et à mesure des progrès de R&D, recherche et développement qu'on est en train de faire. Donc non seulement c'est le type d'électricité, carbonée ou pas, et en plus c'est la quantité d'électricité. Ce sont les deux, Voilà. dans notre formule pour savoir si c'est totalement vert, c'est ça qui est important. Non, c'est vert si on utilise de l'électricité verte. D'accord. Encore une fois, hein, si ça D'accord. émet pas de carbone, c'est vert. Il faut beaucoup raisonner d'un point de vue efficacité énergétique.
combien on a, notamment dans le transport automobile. Un véhicule hydrogène, c'est pas très efficace parce que de la prise électrique à la route, on perd 75% de l'énergie initiale. Tandis qu'un véhicule électrique, on n'en perd que 25%. Voilà. Mais d'un autre côté, si on prend de l'énergie issue des renouvelables, c'est pas grave. Même si on perdait 99%, vu que ça n'émet pas de CO2, il faut focaliser sur le gain en non-émission de CO2. On est bien d'accord. Donc, cette notion de R&D, tu disais que c'est en train de bouillir là en ce moment, tout le monde en parle, il y a beaucoup d'argent mis sur la table aussi, si je dis pas de bêtises. Il y a énormément d'argent. Mais c'est fléché sur cet hydrogène vert, on est bien d'accord. C'est plutôt fléché. Ah oui, c'est fléché sur cet hydrogène vert. On est tout à fait d'accord. Et alors, je reprends ma question, est-ce qu'il existe aujourd'hui déjà des usines, des entreprises qui produisent ou on est au début? On est au début. Aujourd'hui, les gros électrolyseurs, c'est fait un petit peu à la main. Je parlais de Gigafactory tout à l'heure. Oui. Donc on va industrialiser tout ça pour que ça coûte moins cher, pour que ce soit beaucoup plus efficace, pour qu'il y ait une efficacité énergétique beaucoup plus grande. Et ça va s'implanter là où il y a de l'électricité décarbonée, je suppose. Et voilà. C'est là ça, c'est un gros sujet, même au niveau européen. Certains pays disent il faut le faire sur notre territoire comme en France. On a beaucoup de nucléaire. Le nucléaire, c'est une électricité qui n'est pas carbonée. Donc, utilisons-le pour faire de l'hydrogène. Et c'est pertinent. Moi, je Donc pense la que c'est France, extrêmement pertinent. La France voudrait produire plutôt sur son territoire. Eh oui. L'Allemagne dit non, parce qu'eux ont décidé de boycotter le nucléaire. Ils ont fait en sorte que nous aussi, on abandonne un peu le nucléaire, accessoirement. Oui. Depuis quelques années, dit nous, il faut développer nos renouvelables, mais ils n'ont pas beaucoup de solaire, ils ont peu de place pour mettre de l'éolien. Donc, ils vont aller chercher cet hydrogène qui sera produit au Maroc ou dans les pays où il y a beaucoup de soleil pour le photovoltaïque ou beaucoup de vent dans les pays du Nord, par exemple. Exactement. Et ils importeront tout ça. Tu commences à bien nous éclairer sur ce sujet. Je reviens quand même pour aller te chercher sur ce côté R&D et toi, tu aides des entreprises à structurer cette production d'hydrogène, à stocker, à l'utiliser. C'est quoi ton métier là-dessus? Alors, mon métier, en fait, il y a de plus en plus... L'hydrogène, ça va servir à beaucoup de choses. Oui. Mais notamment, le concept, l'intérêt de l'hydrogène, c'est de décarboner les différentes activités de la société. Ça peut servir à tout, l'hydrogène. C'est assez fantastique. C'est un peu une solution miracle, dis donc. Pour moi, c'est une solution miracle. Oui. Bon, peut-être parti pris, mais l'hydrogène, ça sera extraordinaire pour décarboner l'industrie. On peut décarboner la mobilité aussi, même s'il y a des solutions alternatives. On peut décarboner... ça peut permettre d'utiliser beaucoup plus les énergies intermittentes en faisant du stockage, en transformant cette électricité en hydrogène, le temps de le stocker. Ça se stocke? Alors l'hydrogène, ça peut se stocker. C'est compliqué à stocker, mais ça peut se stocker, alors que l'électricité ne peut pas se stocker. Un petit peu en batterie? En batterie. Mais pour stocker des quantités énormes, il faudrait des batteries colossales. Et ça coûterait très cher. Et il faut des matières premières assez importantes quand même pour faire des batteries. Donc décarboner, c'est ton mot. L'hydrogène est une solution. Décarboner l'industrie qui consomme beaucoup d'énergie. Décarboner la mobilité qui consomme beaucoup d'énergie fossile. J'imagine que c'est tout ça. Les bâtiments aussi? Et les bâtiments, à terme, quand ce sera rentable, ici je crois qu'on est chauffé au gaz naturel, oui. C'est ça. Et peut-être qu'un jour, quand ce sera compétitif, on pourra se chauffer à l'hydrogène. Pourquoi pas. C'est-à-dire substituer le gaz naturel par de l'hydrogène? Et quand vous brûlez de l'hydrogène, on obtient... tu me colles. On obtient de l'eau. Si on fait brûler de l'hydrogène, on obtient de l'eau, ce qui est plutôt sympathique. Voilà. Ok. Merci pour cet éclairage. Alors, j'ai quand même toujours entendu dire que c'était dangereux, l'hydrogène, le stockage. C'est vrai? C'est une bombe ou c'est pas une bombe? C'est quoi l'hydrogène? Alors, on a tous... Alors, je crois que... Il y a un fantasme là-dessus? Il y a... Peu d'entre nous étaient nés, mais en 1936, il y a eu Lindenberg, c'est bien ça, ce gros dirigeable qui a explosé, c'était plein d'hydrogène, donc ça a marqué tout le monde. On a tous la photo en tête, là. Mais Lindenburg, enfin bon... On voit donc bien l'hydrogène, c'est un gaz qui est inflammable. Effectivement, il ne faut pas se cacher. C'est d'ailleurs une de ses propriétés, c'est pour ça que c'est de l'énergie. Et c'est une de ses propriétés, mais le gaz naturel, c'est aussi inflammable. On sait gérer ça. Donc, je ne pense pas que ça pose problème de développer des systèmes hydrogène aujourd'hui. On a l'habitude avec d'autres gaz. Donc, c'est pas plus dangereux qu'autre chose. C'est pas plus dangereux. Ça se stocke comment? À l'état liquide, solide? C'est un caillou? C'est une brique? C'est quoi? Alors, comment l'hydrogène, ça une fois que c'est produit? Il y a deux états, l'hydrogène. Il y a l'état gazeux. C'est un gaz qui est extrêmement peu dense, l'hydrogène. Pour 1 kg d'hydrogène, il faut 11 mètres cubes
de gaz. 1 Ah kilo. oui, Donc, c'est pas possible d'emmener des kilos et des kilos comme ça. Il faut le comprimer, il faut le compresser au maximum. d'accord. Si on veut l'embarquer dans un véhicule, par exemple dans une voiture ou dans un camion, ben, on va le compresser. On va le compresser dans la Toyota Mirai, qui est un véhicule hydrogène, qui est une voiture particulière hydrogène. On va le compresser à 700 bars. 700 bars, c'est 700 Ah, 700 fois bars, c'est quelque chose quand même. l'atmosphère terrestre, on va dire. C'est 7 fois voilà, au niveau de la mer. Voilà. Donc, c'est très 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 compressé. Il faut des réservoirs un petit peu spécifiques qui coûtent un petit peu cher, mais bon, qui coûtent de moins en moins cher avec la R&D et avec l'effet de masse. Voilà. Donc on peut le comprimer et le transporter Comprimé, sous forme- ça reste un gaz ou s'il devient liquide ou comprimé, ça reste un gaz. comprimé, ça reste un gaz. On peut le transformer entre guillemets en liquide, mais là pour faire ça, eh ben, il faut le liquéfier, c'est-à-dire le descendre à des températures de moins 253 degrés. Et le garder. Et le garder, Moins 253. c'est extrêmement froid. Donc c'est des savoir-faire que tout le monde n'a pas. Et c'est voilà, c'est quand même extrêmement complexe. Et ça implique de le garder, mais pas très longtemps, parce qu'il y a des phénomènes de boil-off, ça s'évapore, et il faut des réservoirs cryogénisés. Donc l'avenir, la clé, c'est gaz comprimé avec cette maîtrise technologique d'un gaz comprimé qu'on a Voilà. déjà. Alors ça dépend des utilisations, mais si on pense à de la mobilité, ça sera plutôt du gaz. Si on pense à du transport aérien moyenne distance dans des avions qui ressembleront aux A320 d'aujourd'hui, ça sera plutôt l'hydrogène liquide, parce que c'est pertinent, on ne l'utilise pas pendant de longues À moins périodes. 253. Et puis il faudra que ce soit à moins 253 degrés, c'est sûr. D'accord. Et si on considère l'hydrogène dans des bateaux, dans des gros transporteurs de containers, par exemple, là, on peut envisager l'hydrogène sous une forme qu'on appelle ces formes dérivées de l'hydrogène, qui peuvent être du méthanol. Donc le méthanol, ça se fabrique à partir d'hydrogène, ou de l'ammoniac de formule NH3. Donc on va recombiner l'hydrogène en méthanol à partir de CO2 aussi. On parlait quelle utilisation on peut faire du CO2. Et bien justement, on peut l'utiliser pour ça, pour fabriquer du méthanol qui sera un carburant pour les bateaux, ou de l'ammoniac. On va utiliser du diazote pour fabriquer de l'ammoniac, mais qui est toxique. Alors, je t'arrête un peu parce que quand je t'entends, t'es tellement convaincu et convaincant qu'on a l'impression que c'est là, c'est demain, ça y est, ça marche le truc. T'as parlé d'aviation, t'as parlé d'engins, t'as parlé de bateaux. Mais si c'est aussi rapide, si c'est aussi facile, si la technologie on la maîtrise, mais pourquoi ça va pas plus vite là? Qu'est-ce qui se passe? Alors non, j'ai pas dit que c'était rapide. Tu brûles des étapes? J'ai pas dit que c'était rapide et j'ai pas dit que c'était facile, surtout. D'accord. Voilà. Par contre, quelque chose que je dis, c'est qu'on n'a pas le choix. Si on veut décarboner la société, réchauffement climatique, urgence climatique, il faut qu'on décarbone nos activités. Je te remercie de le rappeler parce que c'est comme ça et personne ne peut le contester. Voilà, on ne le conteste pas, c'est comme ça. Et pour ce faire, dans certains domaines, il y a des alternatives à l'hydrogène. Un véhicule électrique, une batterie, ça marche très bien pour les véhicules particuliers. Mais sur Parce que l'industrie, c'est plutôt léger et qu'on parce a que des c'est petites léger, distances voilà, et que les batteries ne sont pas forcément et qu'on adapte toujours un peu très nos grosses. usages et Voilà. pour ça passe. Ça peut passer. Même si on peut mettre de l'hydrogène, c'est compétitif sur des flottes captives, des choses comme ça. Mais bon, on pourra y revenir. Oui, on va y revenir à ça. Mais sur d'autres secteurs d'activité, comme le transport aérien par exemple, dont j'ai parlé, ou l'industrie, là, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix que d'utiliser de l'hydrogène. On est d'accord. Eh bien, c'est pas tout de suite, oui et non. Aujourd'hui, on produit et on utilise dans le monde 94 millions de tonnes d'hydrogène. Et aujourd'hui, tout est produit à 96% par vaporéformage ou gazéification. Ce qu'on évoquait en préambule. Ok. Ce qui, au passage, implique des émissions de CO2 assez colossales, de l'ordre de 900 millions de tonnes par an. C'est de la fausse bonne idée, ça. 2,5% des émissions de CO2 sont dues à la production d'hydrogène, utilisée par l'industrie. D'accord. L'industrie, les principaux utilisateurs sont les raffineries pour enlever le soufre des carburants, ou pour faire de l'ammoniac, qui est l'élément principal des engrais qu'on utilise beaucoup, ou pour faire du méthanol dans les solvants, les peintures, les choses comme ça. Donc l'industrie consomme aujourd'hui beaucoup, et depuis des années, consomme beaucoup d'hydrogène. Oui. Donc cet hydrogène, qui est aujourd'hui gris ou noir, il faut le transformer dès à présent, le plus vite possible, en hydrogène vert ou bas carbone. Voilà. Et ça, c'est tout de suite. C'est ça l'enjeu, il faut y aller. en fait. La technologie, elle est maîtrisée, tu l'as expliqué parfaitement. L'enjeu, c'est de passer à l'hydrogène vert pour pouvoir s'en servir au quotidien. Alors, il faut que les industries s'en servent dans leur process de production. Il y a de nouvelles industries comme l'acier, par exemple. On parle d'acier vert. Il pourra utiliser l'hydrogène comme matière première pour faire par DRI, Direct Reduction Iron, voilà, des nouveaux process. Et puis, donc ça, c'est aujourd'hui, on peut le faire, on peut y aller. Quand tu dis les process sont maîtrisés,
L'hydrogène coûte encore assez cher, il faut le produire. Je l'ai dit, il n'y a pas d'électrolyseurs aujourd'hui qui sont faits industriellement. C'est encore quelque chose qui est fait à la main parce qu'on démarre tout juste cette aventure, D'accord. mais on sait comment faire. Maintenant, il faut se déployer, il faut jouer sur l'effet de masse, il faut améliorer les rendements, tout ça. Donc, c'est une aventure qui part. Donc ça, c'est ce qui est gourmand en cash, en innovation. Il faut de Tout à l'argent. fait. Il faut de l'argent. Il faut devenir Il faut leader énormément parce que d'argent. c'est, comme tu l'as dit, le dérèglement climatique est incontestable et on doit décarboner. Et ça, c'est une solution ou selon toi, c'est la bonne solution? Alors, l'hydrogène, c'est une des solutions. Pour certains secteurs, il n'y en a pas d'autres. Pour d'autres secteurs, comme j'ai dit, il y a des alternatives. Et encore une fois, si on veut se décarboner, et je reviens sur l'utilisation des énergies intermittentes, Oui. l'hydrogène reste un bon moyen d'envisager l'utilisation à très grande échelle d'énergie intermittente pour le stockage. Si tu devais mettre une échelle de temps, t'es capable, ça, de dire... alors, t'es pas Airbus, hein, mais le premier avion qui va voler, avion commercial avec 200 personnes à bord, c'est pour Alors, quand, ça? Premier avion, et là c'est Airbus qui le dit, a prévu son premier avion moyen courrier en 2035. 2035, il dit voilà, j'aurai un avion, alors qui se base sur des architectures existantes, donc un fuselage avec 2 ailes, mais il prévoit pour 2050 ou même un petit peu après, des avions qui auront une autre tête, parce que comme je l'ai dit, il faut liquéfier tout ça, moins 253 degrés, etc. Donc on n'aura peut-être pas les mêmes têtes d'avion. Donc l'avion va s'adapter à sa technologie Au carbone, d'énergie. tout à fait. D'accord, Tout ok. à fait. Mais 35, aujourd'hui, ça c'est Airbus qui le dit, mais c'est Airbus. c'est Airbus, Tu c'est valides, pour toi? l'aviation. Ils en sont capables, mais encore une fois, il faut un support, D'accord. un support de tous. Mais encore, je le répète, il n'y a pas le choix. On met beaucoup d'argent sur la table aujourd'hui au niveau français, D'accord. européen, au niveau même la majorité des pays du monde aujourd'hui ont des stratégies hydrogène. Parfait. Si on regarde un petit peu en arrière, Nicolas Hulot en 2018 a dit bon allez, maintenant on va travailler sur l'hydrogène. Il a mis 100 millions sur la table en France. Tout le monde a dit extraordinaire, c'est parti. Aujourd'hui, on est à 9 milliards rien que pour la France. Et on parle en dizaines de milliards au niveau européen. Voilà. Donc on n'est plus sur, R&D sur la même volonté. et installation à construire pour la production. R&D et déploiement. D'accord. Un poids lourd, un engin de chantier pourrait fonctionner à l'hydrogène et sous quel délai? Alors c'est ça qui est génial avec l'hydrogène, on peut l'utiliser de plein de façons différentes, avec des piles à combustible, j'ai dit. Ouais. Donc de l'hydrogène dans des réservoirs pressurisés, ça passe dans une pile à combustible, ça transforme en électricité tout ça, et ça va alimenter un moteur électrique. Mais on peut utiliser l'hydrogène directement dans des moteurs à piston, comme les moteurs qu'on a dans nos voitures actuelles. Quel délai? Voilà. Je Alors, t'embête. sur les piles à combustible, il y a déjà des véhicules qui roulent. Il y a 200 ou 300 véhicules qui roulent aujourd'hui dans Paris, des véhicules de taxis, la flotte Hype notamment. D'accord. Et pour la petite histoire, Vinci a annoncé hier avoir investi via Vinci Concession 15 millions dans la société Hype. Donc Vinci Parfait. est un des acteurs vraiment leaders de l'hydrogène aujourd'hui et tout le monde en est heureux. Et Vinci Énergie se fera un plaisir de construire les différentes stations de ravitaillement pour ces flottes de véhicules. Et ça, c'est une excellente nouvelle. C'est ce qu'on appelle un POC, enfin plus qu'un POC parce que ça Ah marche. non, là, c'est plus un POC. Là. Maintenant, on déploie. C'est parti. Parfait. On déploie. Et par contre, là où on va avoir des POC, c'est plus pour les engins dits off-road, les engins de chantier, effectivement, où là, on expérimente. Voilà, des engins vont bientôt sortir et qui nous permettra de décarboner nos activités, notamment nos activités de chantier. Pour les gens qui nous écoutent particulièrement sur cette activité Vinci Énergie Tertiaire, nous on est acteurs sur les aspects techniques des bâtiments, électricité, chauffage, CVC, protection incendie avec la marque Uxello. Ils se déplacent en camionnette à 2, 3 personnes sur chantier. À quelle date on aura des camionnettes qui vont fonctionner à l'hydrogène? Alors, je pense que c'est une question de semaines parce que Stellantis et Renault, en fait, qui n'est pas Renault, qui est Ivia, qui est une JV entre Plug Power, l'américain, et Renault, donc annoncent leurs premiers utilitaires hydrogène, là, en ce moment, durant cette période. Mais il n'y a pas l'infra pour recharger encore. Aujourd'hui, il y a encore peu d'infra, il ne faut pas se cacher les choses, il y a encore peu d'infra pour recharger, donc il faut déployer ça à plus grande échelle. Donc il y a des réglementations européennes, notamment Fit for 55, qui ont prévu de déployer sur les axes autoroutiers, enfin d'imposer le déploiement sur les axes autoroutiers. Ça va aller au même rythme que l'électricité, tu penses, ou ça va aller plus vite? Je pense qu'il y a tellement de travail à faire sur les infrastructures de recharge électrique que beaucoup choisissent aujourd'hui de mettre le paquet, entre guillemets, sur les recharges pour véhicules électriques batterie. Ah, électrique batterie, voilà. D'abord. L'hydrogène va aussi se déployer, mais
là encore, je fais le parallèle avec ce qui s'est passé au début du Bien sûr. véhicule électrique, hein. Ça va se déployer sous forme de zone hydrogène, voilà, sous forme d'écosystème. C'est-à-dire qu'il y aura des flottes, souvent des flottes captives, qui rouleront sur un périmètre, comme à Paris ou aux Comme avec un environs, hein. biocarburant, par exemple, on a sa propre cuve, on a la flotte captive et tout le monde roule avec un biocarburant. Oui, sauf que le biocarburant, on peut en trouver déjà un petit peu partout. Voilà. Et puis c'est des Ça systèmes dépend du très, biocarburant, mais on comprend le principe. très, C'est- très, En très effet, c'est flexibles. ça. Voilà. Oui, d'accord, ça c'est intéressant. Ou sur des corridors autoroutiers, par exemple. Il peut y Ça avoir coûte des combien transporteurs qui d'avoir vont- une borne hydrogène aujourd'hui? Je botte en touche parce que ça dépend de beaucoup, beaucoup de paramètres. Ça dépend quelle électricité vous utilisez, les raccordements, la localisation de cette borne de ravitaillement. Ça dépend s'il faut de la production à côté et les bornes de ravitaillement. Ça dépend si on Enfin, c'est pas recharge quelques milliers à d'euros, quelle on est pression. d'accord. C'est quelques millions d'euros. on va Aujourd'hui, dire, on est à plutôt. quelques millions d'euros, mais Voilà. c'est le principe d'une technologie qui arrive. On est tout à fait conscient de ça. Mais je vous invite à poser la question, hein, aux sociétés qui ont développé la plus grosse station de production et de recharge Oui. hydrogène d'Europe, à Paris, à Porte de Saint-Cloud, notamment Actemium Paris Solutions Hydrogène, qui a travaillé activement dessus. Et cette station devrait ouvrir ses portes dans quelques semaines. Là, j'irai voir, je te garantis. faut aller voir. On ira voir. Une utilisation domestique possible de l'hydrogène ou pas à la maison? On pourrait avoir ça? Alors, comme j'ai dit, hein, l'hydrogène, c'est un gaz qui est combustible. Quand on le brûle, ça fait de l'eau. Donc, imaginons une chaudière hydrogène, c'est totalement imaginable. Aujourd'hui, l'hydrogène coûte encore un petit peu cher. Mais demain, si ça devient compétitif par rapport au gaz naturel, eh ben, pourquoi pas avoir des chaudières hydrogène. Il y a des expérimentations qui sont menées en Angleterre et surtout au Japon, qui est très en avance. Tout ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, et tu as déjà répondu en partie, mais selon toi, c'est plus un sujet d'État ou un sujet de société privée? Comment ça va fonctionner cette affaire de l'hydrogène? Alors- Le groupe est acteur, en avance, on en est conscient, mais est-ce que l'État va pas regarder ça de près, comme ils auraient pu regarder EDF à une époque? Enfin, tu vois, Alors, tu en penses quoi? l'un va pas sans l'autre, hein. Il faut que l'État aide très fort, parce que c'est aussi une course, hein, au niveau mondial à devenir le champion de l'hydrogène, à pouvoir produire, etc. Donc l'État doit pousser, doit soutenir tout ce qui est gigafactory, tout ce qui est utilisation d'hydrogène. L'État aussi, alors au niveau européen, au niveau national, va agir sur quelque chose qui va pousser fortement à l'utilisation de l'hydrogène, hein, qui est la taxe carbone. Plus vous allez émettre de carbone, plus vous allez le payer. Donc les entreprises vont être fortement incitées à trouver des solutions alternatives pour réduire leurs émissions, et l'hydrogène sera une des solutions, sera même souvent la seule solution dans certaines industries. Et puis, comme je l'ai dit, hein, les sociétés doivent se décarboner, donc toutes seront amenées à regarder ces solutions. Et Vinci est particulièrement actif, parce que Vinci est acteur dans l'hydrogène sous forme d'investisseur. On l'a vu, hein, Vinci Concession vient d'investir, je l'ai dit, hein, dans la flotte de taxis Hype, vient de mettre 15 millions. Vinci est à l'origine d'un gros fonds d'investissement de 2 milliards d'euros qui a pour but d'investir dans les différents projets hydrogène worldwide. Oui. Donc Vinci est un investisseur de l'hydrogène. Vinci sera un utilisateur de l'hydrogène pour décarboner nos activités. On a la plus grosse flotte de véhicules de France, eh ben, il va falloir décarboner ça. On a des chantiers, il faudra décarboner tout ça. Donc l'hydrogène va intervenir. On a des unités, on a des usines, hein, Eurovia, enfin Vinci Construction en France. En France maintenant, à des usines pour l'asphalte, donc à des gros fours à asphalte, etc. Il faudra trouver des solutions pour décarboner. Alors la biomasse pourra servir à faire du biogaz, mais de la biomasse, il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc l'hydrogène pourrait être une solution à terme là-dessus. Donc Vinci est un investisseur, Vinci est un utilisateur. Et puis Vinci, dernière chose, est un contracteur. Donc Vinci pourra aider notre société à utiliser ces solutions, parce que Vinci peut construire par exemple des unités de production d'hydrogène. Ce qui change un peu chez nous, et c'est formidable, c'est que Vinci devient producteur d'une énergie. C'est un peu nouveau, ce n'était pas trop le cas du groupe. Hein, on travaillait sur les réseaux qui propagent cette énergie, qui diffusent cette énergie. Là, on devient producteur d'énergie. C'est déjà le cas avec le photovoltaïque. Donc, on voit bien que ce marché se transforme. Voilà. Pour le groupe. Vinci travaille pour des clients qui, eux, vont produire cette énergie. Mais effectivement, on est capable aujourd'hui de faire des petites unités de production ou de travailler sur des grosses unités de production, que ce soit Vinci Énergie, plutôt sur des unités un petit peu petites,
ou Vinci Construction via sa marque Infinity sur des gros projets comme le projet en Espagne, la Ideal. Et là, on parle de plusieurs gigawatts de production photovoltaïque couplés à des gigawatts d'électrolyseurs. Pourquoi les médias ne parlent pas de ce sujet aussi bien que toi? Tu dois être déçu de ça. Il y a un truc là. Parce que moi, tu vois, en tant que citoyen, j'entends que l'hydrogène c'est pour demain. Or, c'est pas tout à fait pour demain. Il y a beaucoup de R&D à faire. Il y a des investissements. Enfin, comment tu perçois ça, les médias par rapport à la réalité de la chose? Alors, je reprends juste quelque chose. Oui. L'hydrogène, c'est dès aujourd'hui. On démarre aujourd'hui, notamment, je l'ai dit, pour les utilisateurs actuels de l'hydrogène. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a des stations qui sont prévues d'ici 2024. Il y en a même une dizaine de stations aux alentours pour les JO 2024, etc. Donc, l'hydrogène, c'est dès aujourd'hui dans certains secteurs, c'est demain dans d'autres secteurs, et c'est après-demain dans d'autres secteurs. Voilà, c'est enclenché. Ce que j'aimerais que les médias disent mieux, c'est que l'hydrogène, il n'y a pas le choix. Donc c'est simple. Des fois, je lis des choses avec l'hydrogène, une bulle ou des choses comme ça, ou la fausse modélisation. Il y a eu des... Il y a de tout, c'est ça. Voilà. Personne ne s'accorde, en fait. Il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, état d'urgence climatique, il faut décarboner. Si on veut décarboner, on est obligé de passer par l'hydrogène. Il y a eu des expérimentations dans les années 90 en disant on va utiliser l'hydrogène, c'est super, etc. Mais il n'y avait pas de grosse prise de conscience environnementale, donc ça n'a pas marché parce que c'est pas compétitif. L'hydrogène sera compétitif que si c'est déployé en masse. Comme c'est enclenché, ça va venir assez vite. Et dernière chose dans les médias, oui. Beaucoup se focalisent sur l'utilisation de l'hydrogène pour le transport routier, notamment des voitures. Oui. Aujourd'hui, c'est moins pertinent peut-être que le véhicule électrique à batterie, c'est certain, mais encore une fois, ça ne sera pas la grosse part d'utilisation de l'hydrogène demain ou après-demain. Eh bien, je te remercie parce que c'était un peu l'autre sujet pour conclure que je voulais aborder, c'est avant d'avoir du full hydrogène partout, déjà c'est pas le cas partout, et il y a une urgence à décarboner nos activités, notre mobilité, donc ça veut dire que c'est le petit point d'attention que tu mets, c'est que l'électricité et la batterie, c'est plutôt pas mal pour ce que l'on en fait pour le véhicule et de particulier, le véhicule léger jusqu'aux petites camionnettes. Donc ça, c'est à retenir. Mais parce que l'hydrogène ne va pas arriver pour ces secteurs-là d'abord, quoi. Donc ça veut dire que c'est un empilement de solutions à mettre en œuvre pour que, à terme, une dizaine d'années, on commence à avoir de l'hydrogène un peu partout. Voilà. Donc il faut passer par d'autres phases avant d'avoir de l'hydrogène. Ou même avant. Je pense qu'il ne faut pas le voir en disant voilà, on va passer par certaines phases. Je pense qu'il y aura à la fois l'hydrogène et à la fois le véhicule batterie. Voilà. Donc il y aura les deux, suivant l'usage. Si on parle de flotte de véhicules comme des flottes de taxis, c'est pertinent d'avoir de l'hydrogène. Si on parle de transport routier longue distance avec des camions de 44 tonnes, on ne va pas mettre 6000 kg de batterie dans ces camions-là. Surtout que la batterie, en fin de parcours, il trimballe toujours ces 6000 kg de batterie, mais bon, il ne reste plus d'énergie dedans. Tandis que l'hydrogène, c'est quand même beaucoup plus vertueux. Eh bien, c'est parfait. Moi, je suis bluffé. Je trouve ça formidable. Puis surtout, tu as cette capacité à l'exprimer si clairement et avec beaucoup de conviction. Donc, je pense que ça aura intéressé tous nos auditeurs. Il y a une conclusion que tu voudrais faire, même si on l'a déjà un petit peu amorcé là dans les dernières minutes. Moi, j'aime bien. Quel est le message que tu veux faire passer? Alors, le message que je veux faire passer, il y en a deux. C'est que, je le répète, l'hydrogène, il n'y a pas le choix. Et que deux, Vinci est un acteur et toutes les sociétés, plus que d'autres, sincèrement. La société est plus que d'autres un acteur parce que, notamment au sein de Vinci Énergie, si on considère les unités de production d'hydrogène, on a une expérience historique sur beaucoup de briques technologiques qui sont nécessaires à la production d'hydrogène. Instrumentation, automatisation, le piping, des choses comme ça, etc. Sécurité, on sait faire beaucoup de choses. Donc, on est des partenaires de choix pour travailler, pour construire des unités de production hydrogène. Unités de production, mais on peut aussi penser à des divisions de Vinci Construction, Spicapac par exemple, qui est une filiale de Vinci Construction, qui fait des pipelines, qui peut faire des pipelines hydrogène. Ils ont déjà fait des expérimentations là-dessus. Il y a Geostock qui peut faire du stockage d'hydrogène, qui s'intéresse à ça. Donc oui, Vinci est un acteur pour proposer des solutions. Et c'est un acteur de premier plan. Et surtout, on est partout sur la planète. Donc voilà, l'hydrogène, il n'y a pas le choix. Vinci est un fort acteur. Et on utilisera au sein de Vinci cet hydrogène. Et on peut aussi investir dans des projets hydrogène comme ça a été fait. Eh bien, écoute, Nicolas, un grand merci. On est au terme de cet entretien. Moi, j'étais ravi. Je suis à peu près certain de prendre les paris que c'est l'interview qui va faire le plus de vues. Parce que ce sujet, comme je le disais en préambule, est vraiment
plus qu'intéressant. On ne savait pas trop. Là maintenant, après ces une trentaine de minutes, on sait, il n'y aura pas le choix et on est un acteur de ces sujets. Merci Nicolas. Merci à toi, merci de Et à l'invitation. bientôt à Saint-Cloud pour voir cette formidable station là, d'hydrogène. Très volontiers. Merci à tous. À très bientôt pour un prochain numéro de Comment ça Wave.